solutions, des solutions acides. Donc je vais vous demander de prélever 30 ml d'eau dans cette éprouvette graduée. Levez, 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 Marius. Levez. Oh. Il se passe des choses étranges dans cette salle. J'en ai mis trop. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, ça pue. Il faut me corriger ça, Marius. C'est de l'eau, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Avez-vous des pouvoirs magiques? Non. Non, je crois pas. Comment ça se Alors, fait? nous allons continuer. Diluez-moi cette petite solution à l'intérieur, s'il vous plaît. Tout? Une dilution, on ne met pas tout. Trop trop. C'est pas si bas. Doucement, doucement. Qu'est-ce que vous faites, Marius? Mais c'est pas possible. Vous êtes en train de me transformer cette boisson. Je suis aux instructions. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trompé de flacon, Marius. Ah bon? Alors, on va essayer de stopper tout de suite l'effervescence. Ce n'est pas une dilution. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Un petit peu aussi. Très, très peu. Très, très peu. Doucement. Doucement. Alors, on va faire autrement, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Donc, on va reprendre cette nouvelle éprouvette et reversez-moi un petit peu de ce liquide là. Ah, c'est comme une ça y est. Là, j'ai de l'eau. Ouf. Attention, levez l'éprouvette dans la main. Oui, doucement. Doucement. Ouh là là, Marie, stop! Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Mais il a des pouvoirs magiques, ce Marius. Je crois que c'est le liquide de contraction spatio-temporelle. Il ne fallait pas le prendre. Bah, du coup, on va faire comme ça, on n'a pas le choix. Et alors, comment on va faire pour récupérer nos identités antérieures? Bah, je sais rien. On change les photos. On n'a pas le choix. Alors, je suis vieux ou tu es jeune? Toi, t'es vieux, moi, je suis jeune. Moi, j'ai grandi, toi, t'as rétréci. Et pourquoi j'ai vieilli, moi, d'un coup? Bah, parce que t'as mis n'importe quoi dans la potion. Et... C'est le produit qui a fait ça? Bah oui. Et du coup, t'as dit... C'est des expériences bizarres, ça. Ah, bah, c'est pas moi. C'est toi qui as mis le produit. Moi, je n'ai pas retrouvé ma jeunesse, là. Bah, faut peut-être refaire quelque chose ou aller voir un médecin, j'en sais rien. Mais je suis pas sûre que le médecin il guérisse des trucs comme ça. Oh, mais là, je ne suis pas d'accord, parce que moi, j'ai pas vécu ma vie encore, moi, puis je suis vieux déjà. Bah, je sais pas. Alors, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais mourir bientôt, et puis j'aurais pas vécu de la jeunesse. Bah, non, mais t'as encore du temps, mais t'as plus beaucoup de temps quand même. Hein? T'as plus beaucoup de temps Qu'est-ce quand que tu même. dis? Mais t'as encore beaucoup de temps. Je sais pas, moi. Je sais rien. Et je suis sourdingue, moi, un peu, hein. Bah oui, je sais. T'es vieux. Alors là, je sais pas. Moi, je suis complètement perdu. Là, vraiment, je ne sais plus où donner de la tête. Ouais, c'est qui là? Mel, c'est vie, ouvre-moi. Ça va vite, t'as l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas. Non. J'entends rien, José. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Non, toujours pas. Parle plus fort. Hier soir, tu vois, le week-end que les infirmières cherchent qui est-ce qui a mangé. C'était
c'était moi. Non, j'entends rien. Parle plus fort. Hier soir, le cupcake que j'ai mangé. Parle plus fort. Hier soir, les infirmières, elles cherchent qui est-ce qui a mangé le cupcake et c'était moi. Non, parle plus fort encore. Hier soir... Attends, j'enlève mes petits bouchons. Allez. Hier soir, c'était moi qui ai mangé le dernier cupcake, alors que je devais pas. Tu t'es cogné contre le lampadaire hier soir. Hier soir, le dernier cupcake, c'était moi qui l'ai mangé. C'est moi qui l'avais mangé. Hier soir, tu as fait la petite cueillette. J'entends rien. Bon, je vais me coucher. Bonne nuit. Non, j'entends rien. Monsieur Martin, Monsieur Martin, j'ai entendu, c'est vous qui avez mangé le cupcake. Non, non, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame, là? Coucou, être un ado en 2022, c'est... Et alors, vous alliez à l'école où? Eh bien, à la Grotte Haute, ça s'appelait, des enfants d'assistance qui étaient dans les fermes. J'en ai connu un, justement, qui était à Maurice, c'était une ferme. Eh bien, un jour, l'instituteur va pour mettre mes communautés secrètes sur le poêle, puis il avait entendu que ça sonnait, il faut que je regarde ce qu'il y a dedans. Eh bien, il y avait une pomme et des noix. Alors là, il a prévenu le directeur des enfants assistés, comme on disait, ouais. Et il a été enlevé de la ferme parce que le pauvre gamin, il se faisait encore disputer parce qu'il avait tout le temps retard à l'école. Ah ben, du oui, mais avant, il a dit, il faut que je pense pas les cochons. Je le voyais des fois en récréation. Il avait tellement faim, il mangeait des feuilles. Il avait des pommiers, il mangeait des feuilles. Vous avez été à l'école longtemps? Oh ben non, jusqu'à 13 ans. Parce que le certificat d'études, je l'ai eu, quoi. Puis l'instituteur dit à mon père, si vous voulez, il avait des possibilités, vous pouvez l'envoyer ailleurs. Alors, il dit oui, mais à ce moment-là, il fallait payer. Quand il partir en hiver ou... Ah, mon père me dit ça, mais tu veux... Oh ben, je dis non, c'est que je suis resté avec mon père. Ben non, puis me rendre compte, les parents n'avaient pas les moyens de financer, quoi. Quand la guerre a commencé, vous aviez 11 ans. 12 ans, oui. Ben, c'est-à-dire, je me rappelle des Allemands, mais les Allemands, avec nous, ils ont toujours été très sympathiques. Ils n'ont pas fait de mal, c'est ce qu'on dit chez nous, là. La résistance, ça m'a le dit dire, elle n'a fait plus de mal que... La résistance était de la mauvaise résistance, des gens, des voyous de moulins, même des commerçants. Alors, ça paraît, ils partaient les nuits, et puis... alors, une nuit, ils sont venus chez nous, ils ont frappé la porte. Actuellement, c'était 10h du matin. Mon père s'est levé, on était couchés. C'est la résistance, ils sont entrés, fouiller les armoires, tout ça. On va dire, qu'est-ce que vous voulez? Ah ben, vous avez du jambon? On va dire, on a. Peut-être le jambon, et puis... ma mère avait une chaîne en or, ils ont été sur l'Alliance, ils sont partis avec tout ça. Papa, c'est...
Nicolas, c'est l'heure. Nicolas, c'est l'heure. Allez, il faut se lever. Allez, courage. Le petit déjeuner est prêt. Oh. Et si, allez. Oh. Nicolas, passe la deuxième. Hein. Oui, oui. Mais si, mais le bus est prêt à arriver. T'es toujours pas prêt. Le car va arriver, t'es pas prêt. Mais si, je suis prêt. Le sac est fait. Oui. Ah bon. Il y a entraînement. Ben oui. Allez en voiture. J'ai pas entendu la voix. Dame est appelée à la chambre d'appel. 50 braves dames. Allez! Super, allez encore! Allez, Colas! Voilà, vas-y, mon grand! Les touches! Ah. Non mais c'est pas vrai que t'es encore sur l'ordi. Mais non, c'est pour faire un truc spécial. Je dois comprendre. Oh bah oui. Et tes devoirs? Non, c'est fait. T'inquiète pas. Tout le temps sur l'ordi. L'ordi, la télé, y a que ça. Bon, je vais t'expliquer.
C'est parce que je suis en train de faire le montage pour la vidéo du théâtre. Ah bah pour une fois, tu fais quelque chose d'utile là-dessus. Bah merci, c'est gentil. Petite cigarette. Ah, une cigarette. Pour bien. Madame, Une cigarette. Oui. pour salir tous les sont comme là. Oui. C'est pas là. Non, ça fait pas mal de fumer. Hein? C'est bon de fumer? J'ai fumé, mais je ne fume plus. Ah, c'est une bonne affaire, ça. Oui? Ben oui. Et comment tu as fait pour l'arrêter? Ah ben, mais je suis arrêtée toute seule. Ah, ça fait longtemps au moins, c'est bien. Oui, je suis arrêtée toute seule. C'est bien. Oui. Tu savais que ça te faisait du mal, là, ça? Oh ben, non, mais... Non, ça ne me disait plus. Ah, bah c'est bien. Oui. Puis maintenant, ben... T'as jamais recommencé? Ah non, jamais. Ah, ben moi, c'est bien, t'as de la volonté, au Bah moins. oui. La volonté. J'ai de la volonté. Ce qu'il faut. Oui. Oui. Ben, faut dire ça à toutes tes voisines. Oui, oui. Oui. Le tabac, c'est pas bon, hein. Ah non. Trop fumé, c'est pas pas la bon. santé, hein. Tôt ou tard, hein. Vous le trouvez avec un cancer des poumons, et puis, voilà. Et ça ne fait pas tousser de fumer comme ça. Et ben voilà, on y arrive. Voilà, tôt ou tard. Ah, oui. Et quand on arrive, face à trop tard, là, le mal est fait. Oui, le mal est fait, oui. Ça touche, Tout c'est, Ah, oui. Pour que tu saches, j'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres danses. Alors, salut tout le monde déjà. Alors déjà, on va t'expliquer c'est quoi un ado. Un ado, c'est être sur son téléphone. Bref, je vais montrer une vidéo. C'est ce que je fais moi, je sais pas, ce que d'autres ados font aussi. Voilà. Moi aussi, on joue aux jeux vidéo avec des amis, de la famille. Moi, je joue avec la famille. Et voilà, on joue avec de la famille. Allez, putain. Non, Marius, ne fais pas ça. Non, non. On sort dehors aussi. On sort avec des amis, avec sa famille. La famille, voilà, la famille. Surtout les amis, je peux parler. Bref, on sort, on va à la piscine, on va partout. On avait des amis chez nous. Bref, voilà, on va aussi dehors, on va rester tout le temps sur la console quand même. Ouais, allô? Ouais, ça te dirait de sortir un peu? Non, allez, frérot, s'il te plaît. Oui, il y aura quelques amis, et on va au cinéma. Ok, bon, on se dit à tout à l'heure. À toutes. Ciao. Ouais, donc voilà, c'est quoi être un ado? Voilà, bon, il y a aussi d'autres choses, mais je ne m'en rappelle plus. Voilà, tchuss. Les gars, allez. Mais non, mais c'est pas possible, c'est vraiment nul. Mais comment ça se fait? Mais non. Moi, je fais tout, là, dans l'équipe. Vous faites rien du tout. Allez, on commence. Ok, allez. Oui, allez. Allez, non, il est sur moi, non. Comment vous faites pour être sûr? Et alors, du coup, t'allais à l'école? Dans la Côte d'Or. Je restais plusieurs mois. Il y avait des écoles, il y avait des chambres. Il y avait un grand réfectoire au-dessus, là-haut. On montait les escaliers en fer, là. Après l'hiver, je faisais froid là-haut. J'en ai encore une vacance dans la Loire Atlantique, à la Plate-sur-Mer. Oh, j'avais moi 10 ans à peu près. J'allais en car, j'étais sous des tentes. Après, j'étais dans un centre d'apprentissage de menuiserie, de jardinage, de maçonnerie. Le directeur m'a foutu à la porte. Je sais partout, du coup. J'en avais marre de lui. Après, j'étais à Ougy, dans le Cher, là. Ah ben là, je travaillais un petit peu, là. On en a mangé au cochon, puis tout ça. Puis les poubelles dans le bois, là. Il y avait un directeur aussi. Il s'appelait M. Roger Gâteau.
Quand j'étais penché, je disais, du retour, je voudrais une piqûre. Hop, elle m'a fait la piqûre, je dormais. Moi, j'étais à Varzy, de Varzy, ils m'ont envoyé à la Charité. À la Charité, à l'hôpital psychiatrique? Ouais, ouais. Moi, quand j'étais gamin, il y avait un copain à la Charité, on était enfermés dans les machins, on cassait les corps avec des pierres. Tu permets que je te maquille un peu parce que tu as le visage pâle. Oui. Alors, on commence par les yeux, hein, petite couleur, et puis le rouge à lèvres. Hein. Bon, je te mets un peu de fond de teint parce que vraiment, tu n'as pas pris beaucoup de couleurs. Hein. Ah bon? Ouais. Voilà. Comme ça, si tu sors dehors, les gens vont dire waouh. Ben regarde dans la glace, comment tu te trouves? Oui, tu bien. Tu te trouves bien? Oui. Tu aimes la couleur que je t'ai mis? Oui, oui. Je t'ai mis un peu de bleu ici. Un peu de rose là pour donner un peu de couleur. Et puis du rouge à lèvres un peu rose. Ça la change, quoi. Et voilà. Oui. Ben voilà. Je vais vous tatouer. Ça va pas faire mal du tout. Hein? Vous n'allez rien sentir du tout. Oh, ça en est bien. Pas une douleur. Et ça existe quoi, mais... Bon, allez, on va commencer. Hein? Eh bien, tu peux y aller. Mais... Bon, ben allez. Et t'as de faire attention. Hein? Non, doucement, poursuivez-toi. Mais quoi que tu fais là? Là, vous sentez rien? Je sens rien, non, c'est pas toi qui sens, hein, ce que je sens. Voilà, ah ben, on va pas si fort, là. Voilà, oh, ben, mon vieux. Ben, vous êtes batouillé, hein. T'as bientôt fini. Ah ben, mon cochon peut dire que ça fait pas mal, toi. On va t'adduire. Eh ben, ça y est, il est fait, votre tatouage. C'est fait? Oui, ça y est. Qu'est-ce que tu m'as fait? Un verre de terre. Je t'avais dit un seul pont. Hein? Tu connais ton métier, tu ne connais pas. Ben, si. Hein? C'est ça que tu appelles. C'est un verre de terre que je vous ai fait. Hein? Tu vas te les trouver de terre, toi. Oh là là là. Eh bien, mon vieux, on peut te faire confiance. Oui. Tu as beaucoup de clients. Hein? Tu as beaucoup de clients. Oh, ben, sûrement, oui. Oh, sûrement, oui. Tu peux en avoir beaucoup parce que quand tu commandes un tatouage, quand même, tu fais au gré du client. On ne te fait pas n'importe quoi. Et puis maintenant, tu peux me l'enlever. Voilà, il faut avoir le laser pour l'enlever. Ah, il faut avoir le laser. Ben, oui. C'est toi le laser. Mais je suis le laser, moi. Ah ben quand même. C'est pour aller à la pêche, le mec. Bonjour, je m'appelle Clément Catala, j'ai 13 ans et être un ado en 2022, c'est aller au collège et aller voir ses potes. J'ai encore terminé ce livre. Vraiment, j'en ai marre là. J'ai tout lu, tout fait. Ouais, mais j'ai une idée. Tu m'entends? C'est qui? Solène. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je m'ennuie. Mais tu veux qu'on fasse quoi? Ah, j'ai une idée. Tu veux pas qu'on se retrouve pour aller se laver les mains? Ah, si, prends bien ton masque. Ok, on se rejoint. Ah bah ça va? Ouais, et toi? Bah ouais. Ah non, Bah c'est non, vrai. bah, on va se laver les mains. Ouais. Tu veux du savon? Ouais, je veux bien. Tiens. Oh, mince, cette Sonia. Je vous ai vu. On a fait cette course. 2. Allez. 1. Go. Bah papy, va plus vite. C'est dur, hein. Allez-y. Allez, papy. Tu te rends pas compte, j'ai une prothèse, moi, hein. Je vais le faire, mon petit garçon. On n'est pas près d'avoir notre premier prix, hein. Ah, j'ai un eau. On va y arriver. Non, il triche. Fais une pause. Non, pas de pause, pas de pause. D'accord, allez, triche ça. Non.
tatouage, je voudrais tatouer une tête de mort sur mon bras. Une quoi? Une tête de mort. Oh, ben il n'est pas vivant celui-là. Eh non, il n'est pas vivant, non, non, parce que je voudrais que mon bras soit relié à la mort. Oh, ben Dieu. Eh oui, mais c'est comme ça, hein. J'ai des idées un peu à la con, hein. Ah ben oui. Oui. C'est un peu macabre, hein. Eh ben alors, tu me fais une tête de vivant, alors. Un Mickey. Ah ben vivant, ouais. Alors, un Mickey, alors. Un Mickey. Ok, d'accord. Mickey Mouse. Mickey Mouse, oui. Bon, attends, alors. Sur quel bras? Sur le bras gauche. Alors c'est pas celui-là, c'est l'autre alors. Oui, celui-là c'est le mien. Eh ben celui-là c'est l'autre. Non, ça c'est le droit. Non, moi c'est le gauche. Ah oui, mais toi t'es à l'envers aussi. Bon, attends. Je suis à l'envers. Ben oui, t'es à l'envers. Parce que si tu vas me dire que le bas est en bas, si tu te tournes, tu seras à gauche. Hein? Si tu te tournes, tu seras à gauche. Mais oui, mais si je me tourne, je ne peux plus te tatouer. Oui, mais si t'es à gauche, tu es socialiste. Ah, ça c'est pas dit, hein. Ah bon? Oh là. Tu connais des socialistes qui sont... Communistes, je veux bien. Ah bon, à gauche? Oui. Ah bon, quand même à gauche. Et les catholiques, ils sont où? Hein? Les catholiques. Qui c'est ceux-là? Je sais pas. Hein? Je sais pas, les grenouilles de bénitier. Les grenouilles de bénitier. Ah, les grenouilles. Ouais, voilà. Ah ben on va à la pêche alors. Si tu veux. Ah ben allez. Allez, alors, c'est une grenouille qu'on tatoue alors? Alors, admettons, oui. Mais une à poil. Avec des poils? Oui. Une grenouille avec des poils. Ah ben alors, ça c'est une première, hein. T'as jamais vu une grenouille à poil? Ben, il faut l'inventer, celle-là. Hein. Ah, t'es costaud, toi, vieux. Bon, ben, donne-moi ta manche. Allez. Allez. Attends, il faut retourner tout ça, hein. Oui. Bon, allez, hop. Vas-y. Après, tu piques. Alors, par quoi on commence? Par les poils ou par la grenouille? La grenouille, la grenouille, la grenouille. Bon, alors la grenouille. Nue. Alors, faut qu'on enlève les poils. Oui. Bon. C'est pas mal, non? Non, non, ça va, ça va, ça va. Quand tu arrives au sein... Ah bah attends. Là, bah, je suis en train de dessiner un papillon. Ah non, alors ça va pas, ça. Oh, comment je vais faire, là? Et tu effaces? Attends, non, si je le retourne, ça fait une tête de mort, un peu. Eh ben, tiens, on va faire les deux yeux. Oh bah, c'est des orbites, là, hein. Hey. Tiens, qu'est-ce que tu en dis de ça? C'est un avion de chasse, ça. Hein? C'est un avion de chasse. C'est le Mirage. Ah, c'est un Mirage. Ouais, avec des roquettes. Ah, bah oui, c'est des roquettes, alors. Je croyais que c'était les yeux. Mais, oh non. Les yeux. C'est les yeux de ta grand-mère, enfin. Ah oui, il y a des devoirs à faire demain. Je vais regarder sur le groupe. Ouais, est-ce qu'il y a des devoirs à faire demain? Ah oui, merde. C'est pas grave, je vais aller sur TikTok. Ah merde, il est dû à 22h. Quand j'ai réussi à prendre un chocolat sur le bureau de l'animatrice qui n'y fut ni tenue. J'ai un gros problème. Marius a utilisé le liquide dans la leçon spatio-temporelle. Aïe, aïe, aïe. Tous les élèves ont maintenant 83 ans. Comment on va le faire? Je t'appelle pour avoir une solution. Laissez-moi réfléchir. D'après Marius, on devrait faire ça. C'est-à-dire, sachant que ça plus ça est égal à ça, on va combiner plus ça pour avoir un résultat qui peut faire tout un ensemble. Mais le problème, on n'a pas tous les âges des enfants. Il faudrait tous les appeler pour les faire venir et demander leur âge. Il faut faire le calcul avec les bonnes données. Ben Il faut les âges exacts de tout le monde. Parce que s'il a 14 ans et qu'un autre élève a 13 ans, ça fait tout changer. Il faudrait faire une moyenne de tous les âges. Salut le Club Théâtre, c'est Marius. Alors on nous a demandé de faire une petite vidéo pour
expliquer qu'est-ce que c'est qu'un adolescent en 2022 et en 2023. Du coup, il y aura forcément différents adolescents. Moi, je pense plutôt aussi que les adolescents, c'est surtout on se voit surtout pour nos potes. On va au collège, on fait des clubs limite, on s'invite, etc. Et puis voilà. Après, il y a d'autres choses. Alors bien sûr, quand on vous dit, prenons un adulte, madame, qu'est-ce que c'est qu'un adolescent pour vous? Ils jouent trop, ils sont tout le temps derrière un écran. Ces gens-là, ils ont, comment dire, totalement raison, totalement. Et alors par exemple, j'ai préparé une série là. Soit ils passent leur temps derrière les jeux vidéo, soit derrière les portables, soit derrière les tablettes, ordinateurs, quoi que ce soit. Alors, il y a aussi, des fois, il y en a qui peuvent se tromper. Enfin non, mais il y en a d'autres qui ont aussi des passe-temps, comme des livres, etc. Après, moi, j'aime pas trop lire. C'est vrai que je joue beaucoup sur les écrans, mais j'aime pas trop lire. Et après, moi, par exemple, moi, étant qu'un ado, j'aime bien faire de la moto, c'est voilà, mais j'aime bien jouer quand même, j'aime bien. Et vu que chez moi, je suis quand même dans un bled assez paumé, j'ai pas mal de champs. En gros, je peux jouer dehors. Comme certains, par exemple, mon Gilbert, je suis pas sûre que tout le monde a un grand jardin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dedans. Et moi, je peux. Donc voilà. Sur ce, au revoir les amis. À plus. Vous aviez entre 7 et 8 ans. Votre père, il s'est fait arrêter par les Allemands. Le lundi 6 mars 1944. Donc mon papa n'était pas parti quand les Allemands sont arrivés. Maman lui a dit, bon, là les Allemands, parce qu'on cachait à la maison un résistant. Ils n'ont pas pu s'échapper parce que papa avait dit, de toute façon, si on les voit arriver, on sort par la fenêtre de côté, on saute dans le jardin. Mais c'était au moins 20, ils avaient encerclé tout le quartier pour arrêter 2 hommes. Il a donc été arrêté, il était emmené à la Gestapo et ensuite il était à la prison de Troyes. Il est resté à la prison de Troyes jusqu'en mai. Je l'ai revu une fois. Et le jour où il a été arrêté, j'étais encore couchée parce qu'on n'allumait pas le chauffage trop tôt pour en faire l'économie. Et il est venu me dire au revoir dans ma chambre. Et je lui ai demandé avec qui il partait. Il m'a dit, je pars avec les Allemands. On ne pouvait pas aller à l'école. Fin 43, tout 44, tout 45. Je suis retournée à l'école qu'en 46. Et donc là, vous êtes rentré dans une école Dans primaire? une école qui, disons, nous rattrapait, quoi. J'étais en âge à 14 ans de passer mon certificat, mais j'ai échoué. Le directeur m'a permis de refaire une année avec l'autorisation de l'inspection d'académie. Et j'ai eu mon certificat, j'avais 15 ans. Donc, est-ce que vous vous rappelez un peu ces années dans cette école-là de 10 ans à 15 ans, quoi? Disons que c'était mes meilleures années, parce qu'on avait un instituteur qui comprenait que plutôt que de vous faire faire une dictée et faire 15 fautes, j'aime mieux que vous en fassiez 2 lignes et qu'il n'y en ait pas. Progressivement, il augmentait le niveau et les difficultés. Oui. Ah, c'est comme ça qu'il nous sortait. Il était gentil? Très. Aujourd'hui, on va se présenter le monde des ados. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2022 ou 2023? Le monde des ados, c'est surtout sur le téléphone, TikTok, Twitter, Instagram et tous les trucs. On sort surtout avec ses potes pour faire des jeux, regarder la télévision et tout. Le monde des ados, en quelques générations, ont changé depuis. Malheureusement, on est passé de gros téléphones à petits téléphones. Maintenant, on a tous les réseaux sociaux et tous les trucs. Le monde des ados, je dirais que c'est une période un peu plus jeune, plus rajeunie, plus nouvelle. Le monde des ados est surtout très concentré sur les technologies. Les consoles, les téléphones, les télés et tous les trucs intelligents et tout. Ils s'intéressent beaucoup à l'école aussi, mais très peu. Les ados sont parfois très ennuyants. Des fois, vers la puberté, ils ont la crise d'ado, chez tous les jeunes, normalement. Les ados sont parfois très gentils, mais aussi méchants.
Il y en a qui sont positifs, d'autres négatifs. Et les ados sont surtout très intelligents pour leur âge. Il y en a qui grandissent plus vite, d'autres qui restent toujours à la même taille toute leur vie. Le monde des ados a vraiment changé. Sans donner ça à sa copine, hein. C'est quelque chose. Ils sont vraiment pas très beaux. Hein. Ah, c'est pas joli du tout, du tout. Non, moi j'ai trouvé vraiment moche. Non, pas. C'est pas, alors, là, pas terrible leur vidéo. Hein. Oui. Là encore. Oh là, mais regarde sa coupe de cheveux, en plus c'est moche. Oh, c'est moche. Elle a vraiment pas des bons goûts. Dieu, c'est moche. Oh là là. Alors, ses yeux tout noirs comme ça, on dirait, je sais pas quoi. On dirait la jument de mon grand-père. Et puis nous voilà encore une qui est travers. Ah non, mais... Son maquillage, il est pas bien fait. Hein. Non. Il y a plein de couleurs là, c'est pas très beau. Non, ça va pas du tout. Oh là là. Qu'est-ce que quand on n'est pas beau comme ça, on fait pas des vidéos. Hein. Qu'est-ce que ça la rend imbécile. Ah oui. Ah oui. Oh non, bah ça c'est pas beau. Non, bah ça fait encore bien drôle. Ah non, mais regarde ses boucles d'oreilles, elles sont horribles. Ça lui va pas en plus. Non, puis alors comment elle est habillée? Puis alors ses cheveux, non, ça va. Il n'y a rien qui va. Voilà. Elle n'est pas venue trouver un gars pour courir après. Non. Qu'est-ce que c'est ça? Elle n'en trouvera pas. Ou alors, il faudra qu'elle se lève de bonne heure. Ah, puis ses cheveux, ils ont l'air gras, ils sont vraiment pas beaux. Cette couleur-là, ça lui va pas? Ça va pas du tout. Oh, bah, t'en fais deux filles. Ah là. J'en compte 2 filles. Ah ouais, alors ça c'est la nouvelle génération. Oui. C'est vraiment pas très beau. Non. Oh, qu'est-ce que c'est que ça encore? Ils sont vraiment nuls leurs vidéos. Il n'y a rien d'intéressant. Ah non. Arrête. Ouais, bon, on devrait arrêter de regarder ça parce qu'il n'y a vraiment rien d'intéressant. Il n'y en a aucun qui est beau. Hein. Ah oui. On ferait autant regarder le paysage de la grand-mère. Ah bah ça c'est sûr. Hey, I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Oui, je suis connecté, t'es là? Oui, mais tu prends tout l'écran. Je prends tout l'écran. Recule un peu. Ah, je recule un peu, voilà. Là, je te vois mieux. Comme ça, c'est vraiment plein écran, là, c'est bien. Ça va, mon cœur? Ça va, ma grande. Tu vas bien? Oui, ma grosse. T'as fait quoi? Tu manques de délicatesse, toi, hein? Tu sais pas parler aux femmes, hein? Franchement, là, t'as bien mangé aujourd'hui? En plus, j'ai bien bu. Aussi? Oh oui. Oh. Ah ben dis donc, mais on va c'est pas... pour ça que je fais des fautes en t'écrivant. Ah, en fait, c'était pas pour moi, alors. Oui, parce que je voulais dire ma petite. Ah. Et puis je me suis aperçu sur la photo, t'es pas si petite que ça. Oui, mais je t'ai pas menti pourtant. Non, hein. oui, ben j'ai appelé ma grande maintenant. Tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. Tu m'as confondu avec quelqu'un d'autre. Non, j'ai pas fondu quelque chose. Parce que tu en as plein sur qui tu chattes sur les nets alors. Ben voilà, il faut que je fasse un tri maintenant. Ah oui, fais un tri parce que là, si tu commences à m'appeler ma petite à ma grande, je sais pas quoi, ça va plus. Hein. Ma petite colombe. Ça va se terminer avant même que ça commence. Voilà. Bon. J'attends que tu t'envoles maintenant. Ah non, je vais pas m'envoler. Rallume ta webcam. Je ne vois plus maintenant. Ben c'est rallumé. Elle est allumée là? Oui, parce qu'en fin de compte, je suis de couleur, alors peut-être tu me confonds, tu ne me vois pas dans le noir. Ah ben attends, oui. j'allume la lumière. Toc, ça y est. Ah, ben ah là, ça y est, tu me vois? Là, je après, il faut que je souris pour que tu me vois avec les dents. Cheese. Ils sont blanches. Au moins comme ça, tu sais, c'est ma tête. Oh là 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 là. T'as vu mes belles dents? Oh, catastrophe. Comment c'est catastrophe? Oh, ben, j'ai dû me tromper de page. Tu t'es trompé de page? Oui, je me suis trompé. Bonsoir, Simone. Savage love, did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that, your savage love. Pour
originaire de Madagascar. J'ai fait mon école primaire, à 6 ans, je suis rentré au CP, voilà, jusqu'à collège. On est une quarantaine par classe. L'ancienne table avec le banc, un petit casier pour poser... Poser les affaires, Oui, ouais. et puis il y a l'encrier, les stylos, les gommes, tout ça. Ouais. Et à l'époque, on écrivait à l'encre avec la plume. La plume. Voilà. Ouais. Après, les buvoirs Ouais. pour éponger, parce que souvent, il y a plein d'encre. À l'époque, c'était sévère, oui, parce que moi, je suis gauchère, mais une vraie gauchère. Donc, à l'époque, j'ai tellement ramassé des coups de règle. On tapait la main, parce que soi-disant que c'est la main des diables. On nous imposait à écrire à droite. Moi, j'avais fait de l'athlétisme. En tant que gauchère, j'avais une force incroyable dans les bras. Javelot, disque, poids. J'ai jamais été une bonne élève. J'étais une élève très distraite et feignante. Je suis tout le temps punie au coin. Dehors, carrément, des fois. Quand j'étais à l'école, c'est l'époque où on fait encore lever de drapeau tous les lundis. Chanter l'hymne national malgache. Je suis pas arrivé jusqu'au 3e. Ouais. J'ai arrêté avant parce que je suis tombée enceinte avant. J'ai eu mon fils, j'avais même pas encore 18 ans, mon premier. J'ai mis longtemps à m'intéresser aux garçons par contre. Hein. Ils ne m'intéressaient pas, je n'étais pas attirée du tout. Mais par contre, après, une fois que j'ai commencé... Eh oui, la preuve, je suis tombée enceinte pas longtemps après alors. Ma pauvre, tu connais quelque chose toi là-dedans? Absolument pas. Ben, moi, pas grand-chose. Moi, alors, j'ai même pas un compte Facebook à cause de ça. Parce que c'est trop compliqué. C'est face de bouc. Face de bouc. Ah, Voilà. Bouc ou bouc livre? Oui, ben bouc, c'est ce que tu veux. Allez, D'accord. C'est pas le bouc de bière, hein. C'est face de bouc. Ah. T'as compris? Oui. Bon, tu veux créer un compte là-dessus? Ben, si c'est pas compliqué, tu me montres comment on fait. Ben, bon, je sais pas, je comptais sur toi, moi, pour me l'apprendre. Ah, tu comptais sur moi? Ben oui. Ah ben non, mais moi je comptais sur toi. Ah ben bravo, alors on comptait. Ah ben, toi, je sais que t'en as un. Toi, tu sais compter 1, 2, 3, d'accord, mais moi je sais pas tout. Mais toi, tu as un compte Facebook, toi? Facebook. Oh, dis Tu en donc, as un? je t'ai pas insulté, moi, hein. Attention. Qu'est-ce que tu vas dire? Toi, tu as un compte Facebook. J'ai pas dit face de bouc. Tu commences encore? Ah non, mais t'es pas sympa, toi, hein. Mais si. Et tu veux créer avoir des amis sur Facebook? Ben voilà, tu vois. Ah ben ils ont pas fini de pleurer, hein. Oh là là là. Ah, mais tu en as ou t'en as pas? Ben si j'en ai, moi. Voilà, tu as un compte Facebook. Ben j'ai tout ce qu'il faut. Ben voilà, donc tu peux m'apprendre. Hein? Tu peux non, m'apprendre. je te le dis pas, toi. Non, j'ai pas Non, dit. parce que tu vas venir mais encore me draguer toute la nuit, là. Non, oh. Ah non, non. Eh ben dis donc, ben c'est sympa ça. Oui, ben, les amis, oui. Mais toi, je te connais. Tu es une petite vicieuse, toi. Oh, merci. Oui. Bonjour, je m'appelle Anne Daïvad et je suis en 4e B au collège Les Deux Rivières de Moulin-Gilbert. Donc aujourd'hui, je vais vous dire ce que c'est d'être adolescent en 2023. Donc, être adolescent en 2023, c'est écouter de la musique en fonction de ses goûts, faire ses devoirs quand on en a, lire des livres, regarder des films et des séries, regarder les réseaux sociaux comme TikTok par exemple, et jouer à des jeux vidéo. Donc voilà, comme vous l'avez sûrement remarqué, être adolescent aujourd'hui, c'est être connecté. Donc au revoir et à la prochaine. Voie 1. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Bonjour, c'est Luc Moisan. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que c'est d'être un ado en 2023. Alors, être un ado, c'est aller au collège et voir ses amis. C'est aussi beaucoup travailler pour réussir, même si des fois c'est difficile. Savoir aussi un appareil comme moi. Et il y a des ados qui vivent le harcèlement, que ce soit au collège ou sur les réseaux. Il y a des ados qui se disent que faire du mal aux autres, c'est bien.
Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit pour ma part. Eh bien, alors ça va durer longtemps. Vous pourriez parler un peu dehors quand même. Il fait beau quand il fait beau dehors, on n'a plus la belle en ce moment. Encore, il faut en profiter. Vous parlez. Attendez qu'il fasse froid pour sortir, puis après ça va faire trop froid. Voilà. On va aller au cinéma, on va aller. Oui. Faut pas faire dans le cul quand même. Ah bah, Hein, Maurice? Moi, ça compte bien, toi, Coco. Faut pas se sortir un peu. Ah non, c'est bien, on peut rien leur dire. Non. Ils ne continuent pas, ils répondent pas. Ils font ce qu'ils veulent, et ben. Hey, tu sais pas quoi, Joséphine? De J'ai quoi? découvert un truc. De quoi? T'as découvert quoi? Jean-Baptiste, il a caché des sucres et des bonbons dans sa boîte. Non. Si, dans sa chambre. En plus, il les mange tout seul. Oui. Ça se passe. Ah non. Faut qu'on aille les prendre et on va les manger. Ah oui. Oui. C'est quelle chambre déjà, ça, la chambre? 110. 110. Ok. Ça va, c'est pas. On ira ce soir? Oui. Ouais. Et tu sais, moi, ce que j'ai découvert? Non. C'est que Claude et Mariette s'entendent couple. Oh, non. Mais où? Pas le jeu. Si. Ils se sont disputés à chaque fois. Mais non. Hier soir, je les ai vus s'embrasser. Non. Si. Oh. Puisque je te dis que si. Ah, je te jure. Ah, et tu sais pas quoi d'autre aussi? De quoi? Claude. Il a jeté toute sa nourriture. Non. À la poubelle, c'est au Dieu de la manger. Il n'est pas écologique, celui-là. Non. Alors que nous, on a des régimes. Ouais. Ça se fait pas. Ouais. On fait des efforts pour rien, tu t'imagines? Ouais. Le vendre comme si c'était un accordéon qui s'ouvrait et ensuite. Faut demander ça aux jonglés. Hein? Vous soufflez ça tout doucement comme si vous vidiez tout l'air qu'il y a dans l'accordéon. Et on recommence et le prochain coup on fait le son A. D'accord? Ton frère. Oh ben non, mon frère, il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Ben non, il fait ce qu'il veut. Mais quand même, il ne faut pas avancer. C'est délicat, tu sais. Mon frère, il a déjà une petite copine, et puis me mettre dans ses affaires quand même, puis je sais pas moi, ses goûts quand même, vraiment, c'est difficile. Oh, puis les affaires de cœur, hein. Tu veux savoir quand même. Tu veux savoir oui. s'il veut voir ou s'il veut pas. Oh oui, quand mais même. Me mettre là-dedans, après si ça marche pas, si vous vous entendez pas, moi je me trouve gênée quand même. Ben non. Et puis, non. Oh ben si. Ça me gêne moi parce que il a ses idées, il a. Ben, c'est normal. Il est un petit peu plus âgé que moi en plus, c'est délicat hein, de le mettre là-dedans. Voilà. C'est normal. Mais pourquoi tu peux pas trouver un autre copain, quelqu'un? Ben non, moi il me plaît, mais je voudrais voir. Ben oui, mais c'est difficile, hein. Peut-être que je lui en parlerai, mais enfin, essaye de tourner ailleurs, de trouver quelqu'un d'autre, parce que c'est difficile, hein, Après, si ça marche pas, moi, je vais être gênée. Ben non, ben oui. Je ne serai pas gênée. Ça arrive à tout le monde, ça. Ben oui. D'être gêné après. Ben oui, mais... Ben non, écoute, essaye. Écoute, je vais lui en parler, et puis si ça... D'accord. On verra, hein, mais je ne te promets rien. Hein, d'accord. Tu sais, ça va pas à tous les coups. Ben non, puis quand même, c'est délicat. Ça, c'est pas rien, hein, de se lancer là-dedans. Hein. C'est pas rien.
C'est des affaires de cœur, c'est... Après, si ça marche pas, vous allez m'en vouloir aussi bien là. Ouais, non, ouais, non. Ah non, non, non. Mais enfin, je vais essayer. Oui. Je promets, oui, voilà. Si ça marche, vous verrez bien. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Parce que je vous ai bien rencontré. Eh ben voilà, vous n'auriez pas perdu votre temps. C'est un beau garçon. Je peux aller au cinéma. Ah oui. Bon, alors il faut que je demande la permission à la maman. Ah oui. Hein? Et bien alors donne-moi le bras, on va y aller bien gentiment comme ça. Allez. Maman. Oui. J'aurais quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu as demandé? Eh bien je voulais te demander d'aller au cinéma avec mon fiancé. Tu voudrais bien? C'est qui celui-là encore? Eh ben, oh, il est bien gentil. Il est pas coquet, mais enfin il est bien gentil. Tiens, je te le présente. Voilà Maurice. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? 16 ans. Vous allez au cinéma ensemble, mais vous êtes trop jeune. Mais non, c'est au cinéma, c'est pas au bal, c'est pas... on s'assied sur un banc et puis on regarde le cinéma passer. Moi, j'accepte pas trop, hein. Parce qu'il faut avoir 18 ans hein, pour sortir. Hein, parce qu'il y a des gens hein, dans la rue, bof. Hein. Oh, bah c'est faut qu'on attende 18 ans, mais pas pour être sorti. Bah moi, je suis sortie, j'avais 18 ans. Hein. Ah bah dis donc. Il y a longtemps que c'est fini, ça. Bah non. Non, pas encore. Bah dis donc, les gens sont pas coulants. Hein. Ah bah non. Non. Et puis toi, tu peux pas me défendre un petit peu qu'on va se promener tous les deux. Ah si? Eh ben alors, parle avec moi. Dis quelque chose. Non, eh ben non, il n'a pas de parole. Ah bah s'il a plus de langue, alors dès qu'il voit la belle-mère. Ben voilà. Ah bah d'accord. Voilà. Il en a peur. C'est la première fois qu'il la voit, alors il est timide. Timide? Oui. Ah, très timide. Presque il en est humide même. Ah bon? Ah oui. Bon, on dirait pas. Hein. Oui. Ben ma foi, écoutez, vous voyez bien, il veut rien dire. Et est-ce qu'il travaille bien à l'école? Ben, j'espère que oui, je ne l'ai pas encore vu travailler à l'école. Hein. Vous travaillez bien? Oui. Vous êtes sûr? Ah ouais. Mais j'accepte pas. Hein. Mais... Non, je n'accepte pas, non. Donc, alors, bon, ben, eh ben, ma foi, ça sera pour un autre jour. Quand tu auras 18 ans. Quand je... Ah, ben, il faudra qu'elle attende longtemps, hein. Ah oui? Ah oui, parce que je suis pas prête d'avoir 18 ans. Hein. Moi non plus. Alors, je suis qu'une petite... T'es prête? Oui. T'es prête? Allez. Ah, maman. Ah, maman. Allez, ouais. Salut, Jackie. Partez. Allez, pour la part. Putain, allez, Michel. Allez, vitesse. Allez, vitesse. Allez. Allez, dans un whisky. Allez, dans un whisky après. Que ce soit, je paye la deuxième douille. Allez, dans tout mon pied. Allez, c'est bon. Dans son whisky. Allez. Il a... Je suis restée là. Vas-y. Tu vas gagner. Fais Jean-Claude, on y va presque. Je t'ai pris une tour de effet. Allez. Accélération. Génération de... On a gagné. Ah, ton entier. Ah, mais oui. C'est dégueulasse. Ah, Jérôme. Ça va, Jérôme? On est bon. Tu veux que je t'aide? Vas-y. Ah, merci. Mon Dieu. Allez. Salut. Allez. Oh. Aïe. Ah là. Ah. Ah. Aïe.
m'appelle Lali Boura, je suis en 4e A dans le collège de Moulin-Gilbert. Et d'ailleurs, j'en suis très fière. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des adolescents de 2023. Donc, tout le monde sait qu'ils adorent s'amuser tout le temps, même en cours, ça peut arriver. Mais ils aiment beaucoup les jeux de vidéo, les réseaux sociaux, et ça peut devenir une addiction. Parfois, dans les cours de récréation par exemple, plusieurs groupes sont mis en place et ils peuvent se critiquer surtout sur leur tenue vestimentaire, le style qu'ils ont. D'autres s'habillent en marque, d'autres en sous-marque ou pas du tout, peut-être pas de marque. Donc ça, c'est beaucoup de concurrence aussi. Et les réseaux sociaux font beaucoup de ravages sur la mentalité des ados. C'est pas toujours facile à comprendre un ado, ça je vous le confirme, parce que j'en fais partie. Mais on peut s'expliquer. On aime beaucoup s'amuser dehors souvent, ou passer du temps entre amis, ou inviter ses amis chez soi, ou faire l'inverse. On aime beaucoup parler par message. Les ados ne vont plus vraiment se dire les choses en face, c'est plutôt du virtuel maintenant. C'est voilà. Mais vraiment, les parcs d'attractions, les jeux de société, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, ça ça peut être une addiction, souvent. Mais sachez qu'un ado en 2023 continue toujours à évoluer. Et même s'il est difficile à comprendre, un ado, au fond de soi, c'est vraiment génial. Et on ne regrettera jamais de l'avoir été. J'ai passé toute ma jeunesse à Château-Chinon. Vous êtes né en quelle année? En 1936. J'étais presque 6 ans sans voir mon père. Il était prisonnier en Allemagne. Donc au début de la guerre, quand votre père est parti, vous aviez 3 ans et demi, quoi. Donc vous vous en rappeliez pas de votre père, peut-être bien, non? Pratiquement pas. La première fois que je l'ai revu, quand il a été libéré, c'était sur les quais de la gare à Nevers. C'est ma mère m'a dit, c'est ton père. Vous étiez toujours toute seule avec votre mère? Eh oui. Elle terminé à midi. Moi, je rentrais à 11h30. J'allumais la cuisinière et je faisais chauffer ce qu'il y avait à manger, quoi. Bien souvent, c'était des patates. Des trèfles avec des patates, puis un peu de pommes de terre. Mon premier petit camion rouge, petit camion de pompier, je l'ai eu. Oh, je devais avoir 11 ans, peut-être. Il n'y avait pas de joie, hein, ça n'existait pas. On passait presque tous les jours devant la commandanture. Et dans la petite rue qui va au centre hippique, il y avait des caves. Et ils gardaient les prisonniers là-dedans. Et des fois, c'était pas beau à entendre. Le dimanche, abattre les arbres pour les chauffer l'hiver. La jeunesse, on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Hein. D'ailleurs, je m'étais fait inscrire à l'équipe de football pour échapper le dimanche après-midi au travaux comme ça. Oui, je me souviens, après la guerre, on avait trouvé des obus. On arrivait à retirer l'ogive, vider la poudre. On allait chercher des vers de terre. On les mettait dedans et les ébruler. En récréation, ça se battait un petit peu quand même. Hein. J'ai trouvé une cicatrice pour un coup de couteau. J'ai commencé à bien bosser à l'école le jour que j'ai appris que je rentrais comme apprenti mécano. Tu as acheté une mobilette? Eh oui. Et alors, tu fais comment pour la payer? Il faut se moderniser. J'ai tapé le papa. Et il était d'accord pour t'acheter une mobilette? Pas plus que ça. Tu as bien bossé à l'école aussi? Oui, oui, voilà. Ah oui, alors, t'as failloté, là? Un peu, ah ben. Ah oui, mais alors là, il faut s'abaisser comme ça. Ah oui, il faut travailler pour avoir quelque chose. Hein. Et alors, ta mobilette, elle est quoi? Alors, elle est à essence? Ah oui, oui. Avec du mélange? Oui, mélange, oui. Ah oui, alors... Et alors là, tu vas aller où avec ta mobilette? Je vais faire des petites virées dans la région, quoi.
Ah bon? Jusqu'à Saint-Honoré. Jusqu'à Saint-Honoré? Oh, ben oui. Ah, mais t'as un permis pour ça? Un permis? Oui. Oh, non. Non? Non. T'as eu l'autorisation de ton papa? Voilà. Ah oui. Mais il faut pas que tu pousses trop vite, hein, parce que... Puis une assurance quand même. Hein. Ah, t'as une assurance, oui. Ah oui. Parce que là, il faut faire gaffe, hein, parce que les flics, s'ils t'ont et que t'es en excès de vitesse, t'es bon, hein. Oui. Tu n'auras plus le droit de rouler pendant quelques temps. Hein. Eh oui. Je serai prudent. Tu seras prudent. Alors, si c'est bon, à ce moment-là, moi, je pense que tu peux partir avec ta mobilette. Merci. Et ben voilà. Mobilette, là, t'as déjà été à l'école avec? Je fais des petits tours. Je fais des petits tours en ville, quoi. Ah oui? Oui. Et les nanas, elles font pour moi? Elles me regardent, c'est sûr. Ah bon? Oui. Ça les intéresse. Tu commences à allumer, alors? Ah, bien sûr, oui. Ah oui, mais alors là, moi, je voudrais bien savoir comment ça se passe. Parce que, est-ce que tu touches les filles? Un peu? Juste des yeux, pour l'instant. Les yeux? Oui. T'es timide, toi? Surtout au début, hein, faut pas s'affoler quand même. Moi, je suis plus humide, alors moi, j'irai carrément. Oh, pas de risque. Ah non, de se faire cadoter, voyons. Oui, t'es humide, t'es timide. Bon, bah tant pis, hein. Mais là, tu pourrais te lancer quand même un peu, parce que ta mobilette, oui. Elle sert quand même à attraper les filles, hein. Un petit peu, oui, bien sûr. Moi, si je prends une mobilette, je te garantis que je vais draguer, hein. Oui. Alors là, il faut qu'elle tombe, hein. Je sais pas, tu n'en as jamais pris sur le cadre? Pas encore. Pas encore. Non. T'as un porte-bagages? Oui. Ben, tu mets un coussin, comme ça tu peux mettre une nana dessus. Oui. À l'arrière. Je vais y penser. Parce que devant, sur le cadre, c'est pas tellement agréable pour une fille, hein. Ça fait mal aux fesses. Alors qu'avec un coussin sur le porte-bagages, ça va. On va essayer, oui, je vais essayer. Tu essayeras. Il faut qu'elle se cramponne, hein. Ah ben, elle va me tenir. Elle va te prendre par la taille, hein. Oui. Alors là, il faudra que tu perdes du ventre, hein. Oh. Le 6e et 5e, j'étais à devant les ponts, à côté de Metz. Dans ma classe, on était 30. Les récréations étaient comme toutes les récréations dans toutes les écoles, hein. C'était la gaieté, c'était la joie, on s'éclatait, quoi. On jouait au foot. Après, j'ai arrêté l'école et je suis rentré comme garçon de course. Vous aviez quel âge, là? Vous aviez 14 ans. C'est-à-dire que j'allais d'un bureau à un autre, porter le courrier, aller faire signer les trucs. J'allais à la poste, j'achetais les timbres, je collais les timbres sur les enveloppes. On me disait d'aller acheter une baguette de pain, j'allais acheter une baguette de pain pour un chef. On parlait même pas de congé. Vous n'aviez pas de vacances? Non, pas du tout, non. Tout le temps, le boulot. Du lundi au samedi, hein. Le samedi après-midi, on ne travaillait pas. Puis le dimanche, je travaillais à la maison, hein. À la maison, il y avait le champ, il y avait le jardin, il y avait les arbres fruitiers. Il fallait cueillir les fruits, il fallait... Comme mes parents m'avaient élevé, j'essayais de les rendre. De leur rendre en travaillant sérieusement, quoi, en leur rendant le plus bon, possible. On va mettre une musique aujourd'hui. Mais tu peux pas entendre les musiques. T'as dit quoi? Tu peux pas entendre les musiques. Tu es sourd, tu t'en rappelles de ça? La cuisine? La musique. Hein? Tu ne peux pas entendre les musiques. Tu veux mettre une musique, mais tu ne pourras pas l'entendre. Eva Queen? Non, oui, mais... Non, musique, toi pas entendre. Entendre? Oui, tu ne peux pas quoi? entendre la musique. Tu ne peux pas entendre la musique. Les cuillères? La musique. De quoi? Avec la guitare, la musique. La musique? Oui. Quelle musique? Tu peux pas l'entendre. Si tu veux, t'as dit que tu voulais mettre de la musique. Tu peux pas entendre de la musique. Un film? Ah, bah si tu veux regarder un film, non. Mais si tu veux regarder un film, je veux bien, vu que, voilà.
Mais moi, je peux pas La voir. cuisine? J'aime bien la cuisine, ouais. Non, d'accord, D'ailleurs, un il est film de 21 cuisine. heures. Un film de Manger. cuisine. Non, non, un film de cuisine, si tu veux. On La l'a déjà casserole? mangé. De quoi? La casserole? Oui, si tu veux, oui. Je sais pas si c'est un film, ça, mais... L'araignée. Quelle araignée? Ah, mais j'ai pas d'araignée sur moi. Si, t'en as une là. Non, où ça? Regarde, t'as une Où ça? grappe. Mais non, où ça? Non. T'as Où ça, dit quoi? l'araignée? L'araignée, elle est où? La spatule? Non. T'as dit qu'il y avait une araignée. Elle est où, l'araignée? Batman? Je connais pas de Batman ici. T'as dit qu'il y avait une araignée sur moi. Où est l'araignée? Quelle araignée? Celle qui est sur moi. Où ça? Mais je sais pas. Là? Ah. Elle est où? Où ça? Mais je sais pas. Tu m'as dit qu'il y avait une araignée. Dis-moi où elle est. La télé? Je vois pas de télé, moi. Mais justement, elle est où l'araignée? Tu m'as dit qu'il y avait une araignée sur moi. Elle est où? Mais j'entends pas. Mais je sais. T'as dit quoi? L'araignée, elle est où? Mon appareil? Oh, Bah, il est dans ma chambre, mon appareil. Jean-Bourgogne, tu m'énerves. Hein? Tu m'énerves. L'araignée? C'est l'araignée, moi je vois pas d'araignée. Ah si, t'en as une sur ta jambe là. Où ça? Ah, elle est sur ton dos. Bon, moi je m'en vais. Hein. Tu m'énerves, tu m'énerves. Tu vas faire à manger? Non. Tu prépares quoi? Rien. Un bon rôti de porc, d'accord. J'en prendrai bien un 10. Non. Ah, un restaurant alors. T'es parti où? Michel. 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 Il est parti où, Michel? Michel. Bon, il n'y a plus Michel. Bon. Bon, bah, je vais faire ma cuisine. Hein. Ah, bah, il y a une araignée. Bon, bah, il n'est plus là. Ah. Fini. Salut tout le monde, moi c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous donner ma définition de qu'est-ce que c'est être un ado. Pour moi, être un ado, c'est passer beaucoup de temps avec ses amis, sur les réseaux sociaux ou sur les jeux vidéo. Et la plupart du temps, on est plutôt avec ses amis, en train de discuter de jeux vidéo, de réseaux sociaux. Mais quand la plupart du temps, c'est quand on joue aux vidéos. Et par exemple qu'on perd, bah... on devient fou, on crie partout et tout. Je vais vous montrer un exemple. On est en train de faire nous, mais qu'on peut pas, oui. Et alors, vous alliez à l'école où? Après Porcher, oui, une école, il n'y en a plus maintenant. Il n'y a plus rien. Vous alliez en bus à l'école ou à pied? D'un temps, j'allais à pied. Ah J'ai ouais. pris à Lomier un corps de ramassage. Alors, je prenais le corps. Ça faisait combien de kilomètres à pied? Oh, pas 1 kilomètre. À midi, on mangeait à la cantine. En temps, on emmenait dans le gamelle. C'était qui votre instituteur ou votre institutrice? Monsieur Jacques, elle était un petit peu sévère. Hein. Elle avait tapé. Vous savez, il fallait pas y répondre. Hein. Elle me mettait au piquet. Je sais pas, j'avais une ferdaine, puis un tout petit sur le cul. Oh, elle était sévère, oui. J'ai quitté à 16 ans. Toujours dans la même classe? Oui, oui. Toujours oui. après Porcher? Oui, oui. Vous vous amusiez avec les autres dans la cour de récréation? Oui, des autres filles que je connais. On jouait comme ça, on faisait des balles après le mur. Vous aimez bien l'école? Oh, un peu, mais pas tellement. Ça ne me plaisait pas, non. Les autres enfants, ça allait avec les autres? Oh oui, t'es gentil avec moi. J'aime bien tout le monde, moi. Je te propose, Jessie, de faire une moyenne. Comme ça, tout le monde reviendra à peu près à un âge normal, mais c'est pas grave. Ok. Donc, nous allons calculer plutôt de moins 40 à plus 15. Et je vais pouvoir préparer l'antidote. Ok. C'est bon. Ça ferait à peu près 35. Donc je vais tout de suite chercher la solution pour préparer l'antidote. Pauvre Cendrillon,
Dès qu'elle peut se reposer, les harpies se mettent à brailler. Sario, Sario, Sario. Patati et patata, toute la journée, ça n'arrête pas. Faut faire le feu et la cuisine, la vaisselle, le ménage. Eh, ta tablette, elle est bizarre. Elle a changé d'écran. Je peux te dire quelque chose? Ouais. Je l'ai cassé. Oh. Ah ouais, je sais pas. C'est pas moi. Comment t'as fait? C'est Papa Noël. Il a pris. Oh. Il avait plus de stock, il m'a demandé, je lui ai dit oui. Oh là là, quelle boulette. Je l'ai volé à Jacqueline. Oh. Ouais, quand elle va la prendre. Elle va être fâchée. Ah, c'est sûr, hein. Et toi, t'as fait quoi? Ah bah, c'est Michel, quand je voulais allumer la cheminée, il m'a passé son livre pour que je le lis. Oh! Et donc du coup, il a cramé. Oh! Et je fais semblant de le lire. Mon Dieu! Pour en racheter un autre. Ah, Michel! Ouais. C'est son livre préféré. Il le lit tous les soirs. Tu connais J'ai pas Optique vu. 2000? Optique 2000? Tu l'as confondu avec une bûche. Bah, c'est pas de ma faute, c'est la couverture de bois. Moi, c'est une bûche pour moi. Bah moi, j'ai volé une carotte et un fromage à la cantine. Oh! À minuit, 18 minutes et 19 secondes. Oh! Quand la dame de cantine va apprendre ça, elle va être aussi fâchée. Ah, c'est sûr, hein, c'est sûr. Wow. Très fâchée. Et toi, t'as fait quoi encore? Oh, bah, moi, hier, j'étais en train de regarder le match de foot. Et tu me connais, moi, fan de France, ils sont en train d'être avec le Qatar. J'étais en colère, ils ont perdu 4-0. Moi, je prends la télécommande, je la balance par la fenêtre. Elle est tombée sur la voiture de la directrice. Oh! Y'a que toi pour faire ça. Hein. Ah ouais. Quoi? Elle est derrière? C'est quoi? Dans ton coffre-fort, comme tu disais. Ouais. C'est quoi? Ah, je sais pas. C'est le stylo de Norbert. Oh! Tu lui as pris? Non. On joue à cache-cache. Et je me suis caché. Il y a la patronne. Ah. Pourquoi tout le monde me regarde bizarrement là? Voilà, c'est fini. Mamie? Oui. Et t'es redevenue comme il faut? Ah oui. Tu as repris ton âge? Oh, bah, dis donc. C'est mieux. Vas-y, je préfère. Mais là, t'es jolie comme ça. Ah oui, très jolie. Ah, bah tiens. Oh là là. Je suis contente de te retrouver. Ah oui, moi aussi. Hein. Oh, t'es gentil. Ah non, quel beau garçon. Ah oui. Oui. Bah, je suis contente de retrouver mon âge, moi. Oui. Bon, moi, je vais aller faire autre chose, moi. Je vais me dépêcher de faire autre chose d'autre avant que le professeur fasse que des siennes. Bon.